Sais-tu qu'il existe une stratégie dans la crypto qui permet de gagner de l'argent sans avoir à deviner si le prix va monter ou descendre? Et oui, cette stratégie s'appelle l'arbitrage de crypto-monnaies. Et elle est considérée comme l'une des moins risquées sur le marché des cryptos. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment gagner de l'argent sur la différence entre le spot et les futurs, même si le marché est en phase de stagnation. Alors regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Mets un like, abonne-toi, c'est parti. Commençons par la base. Qu'est-ce que l'arbitrage? C'est acheter un actif à un prix inférieur et le revendre plus cher. Il existe l'arbitrage interbourse où l'on achète un token sur une plateforme, on le transfère sur une autre et on le revend plus cher là-bas. Il existe aussi différents autres types d'arbitrage. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler du spot plus les futurs. C'est un type d'arbitrage où l'on achète une monnaie sur le marché spot et en même temps, on couvre la position sur les futurs en shortant cette monnaie. En général, le prix des futurs diffère du prix spot et nous pouvons profiter de cette différence. Supposons qu'il y ait un certain token, Optimism par exemple. Il coûte 1,50$ sur une bourse et sur une autre bourse, il coûte 1,60$ en futur. Ou bien, sur cette même bourse, le prix peut aussi être différent, également 1,60$. Et nous pouvons profiter de cette différence. Nous achetons notre position spot, disons, pour 500$, et nous ouvrons également une position future pour 500$. C'est-à-dire que nous devons avoir une position delta neutre. Nous devons être dans une situation où nous ne pouvons pas être en perte, car nous avons une position spot et une couverture sur les futurs. Et nous devons ouvrir ces positions pour le même montant. Il est important de ne pas utiliser de forts effets de levier, car un levier élevé augmente le risque de liquidation. Il vaut mieux ouvrir une position sans effet de levier de 500$, puis encore 500$, ou, si vous avez un dépôt plus important, une somme plus grande. Assurez-vous de vérifier la liquidité, car si le token a une faible liquidité, vous ne pourrez tout simplement pas ouvrir ou fermer votre position. C'est aussi un point important à prendre en compte. Vous allez me demander, que faire ensuite? Voilà, j'ai ouvert une position, et ensuite, comment gagner de l'argent avec ça? Nous devons attendre le moment où le prix des contrats à terme descend au niveau du prix spot. Il se peut même que le spot baisse un peu, mais le profit de la position sur les contrats à terme, du short, couvre toutes nos pertes et nous apporte un bénéfice. Nous attendons que le contrat à terme converge avec le prix spot. À ce moment, nous pouvons déjà commencer à fermer notre position. Nous pouvons la clôturer immédiatement ou vendre progressivement avec des ordres limités des deux côtés. Il est important de fermer simultanément la position sur le spot et sur les contrats à terme, afin de toujours rester en position delta neutre et d'éviter de passer en négatif. D'accord, vous allez me demander où trouver de telles opportunités pour pouvoir faire de l'arbitrage entre les contrats à terme et le spot. Personnellement, j'utilise le service Arbitrage Scanner. Je le mentionne dans chaque vidéo parce que c'est vraiment un service super top. Si jamais, vous pouvez suivre le lien dans la description de notre chaîne YouTube et essayer gratuitement pendant un jour. Regardez, ici il y a un onglet Arbitrage Produce. On clique sur Arbitrage Perpétuel, c'est-à-dire l'arbitrage sur les contrats à terme, puis on choisit la stratégie spot plus contrats à terme et on ouvre les paramètres avancés. Ici on clique et c'est la stratégie spot plus futures qui nous intéresse dans cette vidéo. Ensuite on choisit le montant. Quel est le montant avec lequel vous êtes prêt à entrer dans cette opération? Par exemple, 500$. Le profit minimum que vous souhaitez gagner, le profit maximum. Vous pouvez ajouter certaines devises sur lesquelles vous souhaitez faire de l'arbitrage. Vous pouvez ajouter une liste noire des devises sur lesquelles vous ne souhaitez pas faire d'arbitrage. Vous pouvez choisir les plateformes sur lesquelles ouvrir des transactions. C'est-à-dire que cette plateforme est celle d'achat et celle-ci de vente à découvert. Vous pouvez aussi configurer la durée de vie minimale et maximale de la transaction, ainsi que le profit minimum du funding. C'est-à-dire qu'on a aussi le funding, on peut gagner grâce au funding. Donc, si le funding est positif, les longs peinent les shorts. Si nous ouvrons une position short, nous gagnerons de l'argent des longs. Tout cela peut aussi être configuré ici. D'autres paramètres, profit maximum funding, profit minimum et profit maximum. Tout cela réglé ici. Et ici s'affiche pratique. Oh, cette transaction-là. Celle-ci arrive à 18%. On pouvait l'acheter sur Poloniex. C'est bon, elle a disparu. Oui, les transactions peuvent être calculées et apparaître rapidement, donc il est aussi important de surveiller cela. Je vais mettre la mise à jour en pause pour l'instant, afin que ça ne clignote pas devant nos yeux. Et nous voyons que nous avons ici de bonnes petites transactions. Par exemple, pour le token LEI, on peut l'acheter sur la plateforme XT et le vendre à découvert sur MXC en futur. Honnêtement, je n'utilise pas la plateforme XT. Donc par exemple, ce genre de transaction ne m'intéresse pas. Voyons autre chose. Ici, on a notre HTX plus MEXC, on peut prendre ça. Ouvrons la plateforme HTX pour acheter le token LAI et MEXC pour vendre à découvert. Ici aussi, il y a un funding positif. Les personnes en position longue nous paient en shortant ce token. Je vais maintenant vous montrer comment tout cela fonctionne. Donc, en allant sur la plateforme HTX, on voit que le token LAI en spot coûte 0, 2, 0, 20, 38. En allant sur la plateforme MXK, on voit que la différence est assez importante. C'est-à-dire que sur MXK, en futures, ce token coûte déjà 0, 2, 0, 21, 16. Et cette différence, justement, nous pouvons la récupérer. Nous ouvrons une position. Comme j'ai indiqué 500$, nous pouvons acheter le token pour 500$ sur HTX et ouvrir un short pour 500$ sur MXC.
nous aurons une position delta neutre, et alors le prix du futur sur MXC commencera à converger avec le prix spot sur HTX, nous pourrons commencer à clôturer et à fixer la position. Il n'est pas nécessaire d'attendre que les prix à terme s'alignent à 100%. Vous pouvez commencer à clôturer la position à l'avance dès que le profit de la transaction vous convient. Le scanner d'arbitrage indique que cette opération rapporte 2% de bénéfices. C'est à peu près ce que vous pourrez obtenir, peut-être même un peu moins, car il faut aussi tenir compte des fluctuations de prix. En plus, il y a la commission pour l'ouverture et la clôture de la transaction. Il est préférable de clôturer la transaction avec des ordres à court limité, de ne pas passer par le marché, car il se peut qu'il n'y ait pas assez de liquidité dans le carnet d'ordre, et vous risquez de faire monter ou baisser le prix. C'est pourquoi clôturer avec des ordres à court limité. Trouvez dans le carnet d'ordre un ordre correspondant au montant que vous souhaitez vendre, cliquez dessus et vendez à cet endroit, ou commencez à vendre progressivement au meilleur ordre disponible. Et de telles transactions apparaissent régulièrement sur l'arbitrageur scanner. Et vous n'avez pas besoin de tout faire manuellement, vous pouvez configurer les paramètres dont vous avez besoin et simplement surveiller les transactions. Dès qu'une bonne opportunité apparaît, vous cliquez dessus, vous allez sur la bourse, puis sur une autre bourse. Assurez-vous de vous inscrire sur les plateformes. Les liens vers toutes les plateformes que nous utilisons se trouvent dans la description de notre chaîne YouTube. Voilà. Créez-vous des comptes, passez le KYC pour pouvoir faire de l'arbitrage sans problème, car un arbitragiste doit toujours avoir un compte sur plusieurs plateformes afin de faciliter l'arbitrage. Voilà. Cherchez des opportunités ici, si vous en trouvez une qui vous plaît, allez-y, réalisez un profit le plus rapidement possible et en une heure, vous pouvez gagner 30, 50, voire 100 $. Tout dépend de votre capital. Vous pouvez multiplier cela par le nombre d'heures que vous êtes prêt à travailler, et ce sera votre bénéfice. Et cette stratégie est considérée comme l'une des moins risquées, car nous ouvrons une position au comptant et nous nous couvrons sur les contrats à terme. C'est-à-dire que notre position est delta neutre, nous ne pouvons pas être en perte, car nous avons à la fois le spot et une couverture sur les contrats à terme. C'est pourquoi cette stratégie est considérée comme l'une des plus sûres. Elle offre un profit stable. Oui, le profit peut être modeste, mais si vous disposez d'une somme assez conséquente, ou si, par exemple, vous avez manqué la saison des altcoins, ou que vous ne souhaitez pas acheter et que vous avez des stablecoins disponibles, alors pourquoi ne pas investir ces stablecoins dans l'arbitrage de crypto-monnaies et pratiquer ce type d'arbitrage? Spot plus contrats à terme? Alors essayez absolument. Je pense que vous allez aimer cette stratégie. Voyons maintenant les avantages de cette stratégie. Premièrement, cette stratégie fonctionne absolument sur tous les marchés. Marché latéral, baissier, haussier, peu importe. Il y a toujours des spreads. Le spread, c'est la différence de prix. C'est pourquoi cette stratégie peut être utilisée à n'importe quelle phase du marché. Marché baissier, haussier, latéral. Cela n'a aucune importance. Le deuxième avantage, c'est que si vous faites tout correctement, comme expliqué dans cette vidéo, vous aurez un profit fixe. Vous n'avez pas besoin d'attendre ou de deviner si le prix va monter ou descendre. Vous avez trouvé une opportunité d'arbitrage, vous êtes entré, vous avez gagné de l'argent. Tout est aussi simple que possible. Le troisième avantage est que vous pouvez gagner non seulement grâce à l'arbitrage et au contrat à terme, mais aussi en récoltant le funding. Sur l'arbitrage scanner, le funding est affiché et vous pouvez le collecter avec cette stratégie. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le funding, ce sont des commissions que les traders paient pour maintenir une position ouverte. Autrement dit, si le funding est positif, les traders en position longue paient ceux en position courte. Si le funding était négatif, ce sont les traders en position courte qui paient ceux en position longue. Il sert à réguler l'offre et la demande sur les marchés, afin que le prix ne s'envole pas trop et ne chute pas trop fortement. Passons maintenant aux inconvénients de cette stratégie. Le premier inconvénient, c'est qu'il faut un dépôt d'au moins 500 à 1000 $. Ce sera déjà un dépôt plus ou moins correct, sur lequel vous pourrez ressentir le profit. Si vous avez une somme inférieure, vous gagnerez donc moins et vous ne ressentirez pas autant le profit. Deuxièmement, les commissions peuvent grignoter une partie des bénéfices, il est donc important de les calculer. Commission prélevée à l'ouverture et à fermeture de position. Si vous clôturez avec ordre limité, commission moindre. Avec un ordre au marché, commission sera plus élevée. De plus, vous pouvez clôturer à un prix désavantageux. C'est pourquoi utiliser des ordres limités pour clôturer une position sur les futurs ou au comptant. Le risque de liquidation. Si vous utilisez un fort effet de levier, il y a un risque de liquidation. C'est pourquoi il ne faut jamais utiliser un fort effet de levier. Ouvrir une position de 500 avec 100 $ et un levier de 5. Autrement dit, vous pouvez acheter pour 500 $ au comptant ou ouvrir une position de 100 $ avec un effet de levier de 5. Mais dans ce cas, vous devez avoir une marge suffisante sur la plateforme pour éviter la liquidation. Mais le mieux est d'ouvrir une position sans effet de levier. C'est-à-dire acheter pour 500 $ au comptant et ouvrir une position de 500 $ sur les contrats à terme sans effet de levier. C'est la meilleure option. Et le quatrième inconvénient, c'est le funding. Il peut aider à gagner de l'argent, il peut être positif. Dans ce cas, les acheteurs en position longue paieront les vendeurs à découvert, soit nous, puisque nous couvrons la position. Il peut aussi être négatif, et dans ce cas, nous paierons les acheteurs longs. C'est pourquoi il est important de surveiller le funding afin qu'il ne penche pas trop en faveur des acheteurs longs. La stratégie spot plus future n'est pas une baguette magique, mais entre les mains de ceux qui savent compter et qui recherchent un revenu stable, c'est un outil puissant. Si tu as aimé cette vidéo, mets-lui un like et abonne-toi à notre chaîne. Nous avons beaucoup de contenu sur l'arbitrage de crypto-monnaies. Écris aussi en commentaire quelle stratégie t'intéresse. Arbitrage interbourse, pair à pair, arbitrage sur les contrats à terme ou d'autres encore, et nous les analyserons dans les prochaines vidéos. Bonne chance à tous, au revoir à tous.